Edouard Fritsch, Yaorana. Yorana, bonsoir à tous. Merci d'être présent ce soir sur le plateau de Tahiti Nui Télévision. Edouard Fritsch, c'est un nouveau revers pour le Tapura Huir Atira, un deuxième revers après celui des élections législatives. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Après les résultats des législatives, effectivement, on pouvait s'attendre à une continuité dans le vote qui s'est exprimé lors de ces législatives. C'est une demi-surprise pour moi. Je m'y attendais, hein, bien sûr, à une poussée des voix du Tavini Huiratira. Mais c'est vrai que je ne pensais pas avoir autant de voix de ce côté-là. Mais ceci dit, les jeux ne sont pas faits encore, hein. Il y a un deuxième tour qui se présente dans 15 jours et vous imaginez bien que nous allons mettre tous les moyens pour récupérer ce que nous avons perdu. Car nous avons aussi perdu, il faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, car il y a eu entre-temps au Tapura Huiratira des scissions. Il y a eu un premier départ de Nicole Sonker et de Nuihau Loré, et puis tout dernièrement de Nicole Boutot et Tevaro Fritsch. Bien sûr que tout ça... C'est ce qui a affaibli le Tapura Bien sûr que Huiratira. ça crée une érosion au niveau de l'électorat, des sympathisants en tous les cas du Tapura Huiratira. Mais bon, je pense que les jeux ne sont pas faits et qu'il faudra effectivement qu'on redouble d'efforts pendant les 15 jours à venir. Cet affaiblissement, pardon, Edouard Fritsch, vous l'imputez à quoi vraiment concrètement malgré ces scissions? On l'a vu, hein, votre stratégie, c'était aussi de miser sur les maires et leurs électeurs. On l'a vu, ça n'a pas marché. Certaines communes ont voté Tavini alors qu'elles ne l'étaient pas jusqu'à présent. Vous savez, bon, j'ai l'habitude de voir le verre plein. Je crois que l'effet des maires ont vraisemblablement freiné aussi la poussée du Tavini Huiratira. Imaginez-vous ce qui aurait pu se passer si nous n'avions pas les maires sur notre liste. Alors bien sûr que dans les différentes communes, les maires ont perdu, surtout ici aux îles du Vent. Alors cela s'explique de différentes façons, mais je crois que il nous faut continuer à faire du terrain parce qu'on avait en face de vous, il ne faut pas l'oublier, pratiquement toutes les listes étaient opposées au Tapura Huiratira. Nous avions en face de nous que des adversaires. Nous avions aucun allié dans cette affaire. Et donc, je reste optimiste pour le deuxième tour. C'est sûr, c'est certain que tel que c'est parti, j'ai du mal à imaginer le Tapura Huiratira gagner tout seul. Alors, il faudra effectivement... On va y venir justement, Edouard Fritsch. J'aimerais tout d'abord rester un petit peu sur les leçons finalement de ce premier tour. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un vote sanction contre le Tapura face le résultat finalement des erreurs peut-être commises durant la mandature? Est-ce que la population, là, elle n'exprime pas peut-être une envie de changement? Enfin, vous savez, bon, si vous parlez de changement, sur la liste du Tapura Huiratira, vous avez quand même quelque chose comme 48 nouvelles têtes que nous avons mis en lice sur cette liste. Nous avons aussi pas mal de jeunes, vous en avez vu passer ici lors des débats, que ce soit au TNTV ou sur Polynésie Première. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, certains le revendiquent haut et fort. Nous avons, nous, aussi embarqué des jeunes sur nos listes qui n'ont peut-être pas 20 ans ou 21 ans comme l'on voit en face, mais je suis convaincu que ces jeunes apporteront plus parce que nous avons essayé de prendre effectivement des jeunes qui ont de l'expérience et qui peuvent tenir la route parce qu'il faut que demain, cette majorité ou cette composition nouvelle de l'Assemblée de Polynésie française est effectivement un renouveau. Et c'est ce que nous proposons. Vous regardez bien nos listes, c'est exactement ce que nous faisons. On l'a entendu également, Edouard Fritsch, dans le reportage précédent. Selon vous, c'est un combat autonomiste, indépendantiste? Mais nous allons élire une assemblée pour les 5 prochaines années. Okay? La Polynésie française fonctionne de mieux en mieux grâce à la confiance de nos entreprises, bien sûr, mais grâce aussi aux bonnes relations que nous avons avec l'État. L'État contribue pour un peu plus de 200 milliards dans ce pays et surtout vient financer des projets, vient financer des infrastructures dont nous avons énormément besoin. Donc, ce que je fais, c'est de mettre en garde contre l'équipe du Tavini Huiratira qui, effectivement, aujourd'hui, a tendance un petit
peu, allez, oui, demain, ce ne sera pas l'indépendance tout de suite, alors que son leader, Oscar Temaru a effectivement à plusieurs reprises pris position pour cette indépendance. Donc, je veux simplement attirer l'attention sur le fait que sans le soutien de l'État, beaucoup de choses iront pas très bien dans ce pays. Et à commencer par l'éducation, par exemple, tous nos fonctionnaires enseignants dans ce pays sont pris en charge par l'État. Lorsque l'on regarde la protection de notre pays, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Mais l'armée dans ce pays est entretenue par l'État. Donc, il y a des questions comme ça, même si l'on parle, parce qu'ils ont un petit peu reculé dans leur raisonnement, mais même si l'on parle d'une indépendance à terme, parce qu'il faudra passer des étapes, mais ce qui est certain, c'est que l'ambiance qui est entretenue par le Taveni Huilatira avec l'État n'est pas une bonne ambiance. Vous avez vu ce qu'ont fait les députés dès leur arrivée à l'Assemblée nationale. Ils ont demandé à ce que l'État disparaisse des radars ici en Polynésie française. Mais attention. Attention, ça, pour moi, c'est un danger. On va évoquer à présent ce second tour. Édouard Fritch, est-ce que vous allez essayer de vous rapprocher des partis non qualifiés au second tour? On le sait, avec Aheria Polinetia, ça ne marchera pas. Ça semble en tout cas peu probable. Avec Yaura Tenuna, par exemple? Vous savez, oui, je vais me rapprocher d'eux parce que... Je le disais. C'est un appel au ralliement. En tous les cas, ce que je souhaite, c'est que toutes les voix autonomistes de ce pays puissent se regrouper. Il faut que l'on se regroupe pour faire obstacle au succès du Taveni Huilatira dans ce pays. C'est mon souci. Mon souci, c'est le lendemain de ce pays. Donc, je vais faire des efforts, bien sûr. Je fais appel depuis hier soir, mais je vais aussi me rapprocher des responsables de ces différents partis afin que, effectivement, l'on se mette d'accord. Quitte à ce que, demain, si le Tapura revienne, que l'on puisse créer une nouvelle plateforme autonomiste dans ce pays, parce que on a aujourd'hui constaté un réel danger avec la poussée du Taveni Huilatira. Donc il faut organiser. Vous avez déjà commencé à discuter avec certains partis civils, lesquels? J'en parle un petit peu autour de moi parce que j'ai bien compris là aussi que diriger seul le pays, c'est d'abord très compliqué, c'est difficile, mais ça provoque aussi des incompréhensions parce qu'il y a des tendances à l'intérieur même des autonomistes qui fait qu'il y a un dialogue de sourds qui s'instaure et donc on ne devient plus audible. On n'est plus audible pour les populations qui nous regardent. Et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Édouard Fritch, d'avoir été présent sur le plateau de TNTV.